c'est parti pour une nouvelle journée. Aujourd'hui, c'est le Bouddha Day. En gros, il y a le Bouddha Day pratiquement toutes les semaines. C'est à chaque fois qu'il y a un changement de lune. Donc pleine lune, quart de lune, demi-lune, quart de lune, pleine lune. Lune vide. Ouais, c'est ça. Lune vide, non, pas lune vide, mais vous avez compris l'idée. Et donc du coup, quand c'est le Bouddha Day, on se rejoint au lac et on doit prendre deux choses. Normalement, c'est des choses que tu achètes pour donner aux moines, mais bah nous, on peut pas acheter. Du coup, on prend des trucs qui sont déjà au centre pour les réoffrir aux moines. Et du coup, on fait une petite cérémonie sur le lac pour ça. Oh my god! Oh! Il a chopé un poisson. Yeah! On travaille notre patience avec le retirage de feuilles. Ça fait 3 jours qu'on y est. Là c'est fait. Là-bas c'est fait. Là-bas tout là aussi. Il nous reste ici. Et après un autre endroit pareil que là. C'est très long. Il nous faudra un deuxième échafaudage pour être heureux. Cette table ne sert qu'à ce chien. Il passe sa vie dessus. Si elle est pas belle, la vie. Want to go to the statue? Ah, yeah, please. Not this, the other. The other statue. Accident. Poum. Désolé. No problem. No problemo. No problem. In French? No, in Spanish, no? No problemo. Problema. No problema? Oui, si. In French? Pas de problème. Pas de problème. Yeah, I like it. Mission, peindre ces lettres qui sont fatiguées. On part au marché. Dans un magasin, on ne sait pas trop. C'est que des vieux objets qui marchent plus. On fait le marché le matin, les gens offrent des fleurs pour qu'on puisse les mettre à côté de Bouddha. Et donc on enlève toutes les feuilles un peu abîmées et on recommence l'opération. Celle-là c'est celle de Lumpi, mais ça c'est la mienne. Petite différence quand même, on dirait un chou-fleur. Tous les soirs on a des trop beaux couchers de soleil. Un bonheur. Wow. Les lettres qu'on a peintes hier, ça rend bien hein. Bonjour. Ça va? D'accord. Non,
Excusez-moi. Oh, excusez-moi. Ça suffit. Goodbye. Ah, au revoir. Oh, au revoir. Yeah. Elle vient en France en mai. Juin? Mai. Oui. Oui. Une future française. Ah oui, retenez bien son visage. Remember this face. Because in the future, it's a superstar. Elle fait des études de cinéma. Du coup, que je vous explique un peu quand même ce qu'on fait dans ce centre, n'est-ce pas? Du coup, on démarre la journée à 6h. De 6h à 7h30, on nettoie la cuisine, on nettoie les allées du centre, on commence à cuisiner jusqu'à ce que à 7h30, 7h30, il y ait les personnes qui sont allées au marché qui reviennent avec la nourriture. Ensuite, on petit déjeune. À 9h, on chante et on médite. Donc ça prend 1 heure. Après on travaille, donc le travail c'est globalement du jardinage. Donc s'occuper des feuilles mortes, bah, par exemple, comme là. Et après du vrai jardin pour cultiver les légumes, etc. À 11h30, on mange. Parce qu'à midi, il faut avoir terminé de manger parce que les moines n'ont plus le droit de manger à partir de midi. Ensuite, on est en pause jusqu'à 14h. En général, de 14 à 15h ou 14 à 16h, ou ça dépend. On a une réunion, une petite réunion avec... j'aime pas le terme leader, mais je sais pas comment... C'est Bounia, mais ça va pas vous avancer. On va dire avec la responsable, qui nous raconte des histoires sur le bouddhisme ou qui nous fait réfléchir sur certains points, etc. On retravaille ensuite une 3e fois jusqu'à 18h et puis à 18h30 on se réunit pour le 2e chant de la journée et une nouvelle méditation. En général, on peut méditer, je sais pas, au minimum on médite 2 fois par jour et au maximum on peut méditer 4 fois par jour, je pense. Ça dépend ce qu'ils nous demandent de faire. On vient de méditer 1 heure, je me suis endormie. Gary aussi, donc ça va. Et une fois qu'on a terminé de méditer, on fait des petits groupes avec les moines pour leur apprendre l'anglais. Ça, c'est vraiment trop cool, je trouve. Petit cours d'anglais. Yes. Merci Google Trad. Hello! Là, vous vous dites pourquoi elle est si contente, la gueuse? Parce que vous, ça fait 30 secondes, mais moi, ça fait 3 jours que j'ai pas parlé. Je viens de faire 3 jours de silence, 3 jours sans téléphone, sans faire de vidéo, sans gna gna, sans plein de choses que je vous expliquerai après. Mais là, ça y est, je peux reparler. Vous voyez ça que j'ai sur mon t-shirt pendant 3 jours? Eh ben, je ne l'ai plus. Et maintenant, c'est l'heure du petit déjeuner. Parce que je crève la dalle. Aujourd'hui, c'est mon avant-dernier jour ici. Et c'est mon jour de repos. Donc je vais en profiter pour travailler un peu sur YouTube. Je crois que ce qui va le plus me manquer ici, c'est ces couleurs de coucher de soleil et de lever de soleil. C'est vraiment trop beau. L'heure de manger a sonné. Dernier petit déj. Popcorn ou le chien le plus mignon de la terre. J'ai un nouveau diplôme. J'ai mon bac en fermage de sacs plastiques.
Bac plus 5 en fermeture de sac. Nanana. J'ai eu le droit à ma petite cérémonie de départ avec Noah. Une petite fleur et un petit bracelet pour nous porter chance. Safety trip anywhere you go. Shopee, it means lucky. Yanin. Is so much of knowledge. Yana. Okay. To you. Bon, du coup, que je vous explique ces 3 jours de silence. J'ai pas encore mûri l'expérience jusqu'au bout. Je pense qu'il va me falloir un petit peu de recul pour voir. Mais en tout cas, le principe était très simple. Pendant 3 jours, pas le droit de parler, pas le droit de se divertir. Donc pas de musique, pas de livres, pas de mots croisés, pas possibilité de jouer de la guitare, enfin voilà, rien. Ils nous ont même pas fait travailler. Et on arrête de manger après midi comme les moines. Et donc ça pendant 3 jours. Le premier jour était vraiment incroyable dans le sens où on était 10 et les 10 ont voulu jouer le jeu de faire au moins une journée. Et donc du coup pendant une journée entière, t'es 10 personnes à ne pas parler. C'est incroyable. Moi j'ai trouvé ça génial. Et donc c'était vraiment chouette. Mais moi je me suis sentie prisonnière alors que c'est moi qui l'ai voulu. Mais j'étais en mode le principe de l'humain, tu peux pas avoir quelque chose donc tu le veux. Là ça fait une semaine que j'avais mon ordi avec moi et que je l'ai pas utilisé. Là que je savais que je pouvais pas utiliser mon ordi, mon cerveau il est en mode il faut que je travaille, il faut que je fasse mes vidéos, machin. Ça n'a aucun sens. Après moi ne pas parler ça m'a pas dérangé du tout. Même au contraire en fait. Le deuxième jour, du coup, Bounia, donc la responsable, nous a demandé comment on se sentait. Alors, il y en a qui disaient leur téléphone leur manquait, il y en a, c'était la parole, machin. Moi, je suis encore passée pour l'insociable. J'ai dit que ça me faisait du bien de parler à personne parce que ça faisait 6 jours que j'étais en communauté et que ça me faisait du bien de me retrouver un peu toute seule. Donc, l'insociable de service. Donc c'est pas de parler qui m'a manqué, mais par contre c'est de faire quelque chose. Parce qu'en fait tu te retrouves juste pour manger et pour méditer et chanter. Mais sinon le reste du temps tu fais rien. Donc ça rend un peu zinzin quand même. Moi qui n'aime pas m'ennuyer. Moi je progresse sur ça. Hein. J'apprends à m'ennuyer. Ça va mieux. Et donc sur les 10, on est 4 ou 5 à avoir fait les 3 jours. Et le 3e jour, ça a été le meilleur pour moi. J'étais vachement mieux, j'ai accepté un peu le projet du truc. Et puis après, je me disais que c'était le dernier, donc c'était bientôt fini, quoi. Mais j'étais vachement plus détendue et tout. Par contre, pendant 3 jours, j'ai fait que penser. En gros, là, Bounia nous avait dit... le but, c'est ni penser à son passé, ni de penser à son futur, c'est de penser à l'instant présent. Dans le sens où, par exemple, si je marche, dans ma tête, je me dis... Je lève le pied gauche, je pose le pied gauche. Je lève le pied droit, je pose le pied droit. Je lève le pied gauche, je pose le pied gauche. Etc. etc. Et moi, je n'ai pas du tout réussi. Hein. Vraiment, sans surprise. J'ai pas senti de grosses difficultés non plus. C'est juste que ça change tellement. Et puis là, d'être à l'arrêt complet, c'est quand même pas naturel pour mon quotidien. Mais j'attends de voir parce que je me dis que c'est le genre de truc... qui peut mettre du temps parce que j'ai tellement réfléchi à tout. J'ai pris 14 décisions, enfin voilà. Donc j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. Je sors de ce woofing en ayant officiellement sali tous mes t-shirts. Je pense que j'ai pas validé la compétence propreté quand j'étais enfant. Et du coup, je vais rester sale toute ma vie. Je sais même pas comment j'ai fait, j'ai réussi même à faire une tache sur mon t-shirt de pyjama. Vous savez ce qui m'a manqué aussi pendant ces 3 jours de silence? La musique.
Donc là, il est l'heure de faire les bagages pour partir ce soir vers une nouvelle destination. Et là, je vais mettre la musique à fond dans mes oreilles. Ça va être incroyable.